5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Sébastien Beauvais de chez Cannondale. Il est ici pour venir nous présenter le Scalpel SI, vélo de cross-country de prédilection. Si on commence par l'avant du vélo, la fameuse Lefty, parle-nous un petit peu plus. Oui, la fourche Lefty, elle est beaucoup plus rigide qu'une fourche conventionnelle, qui va être en T finalement, parce qu'elle a une double couronne. Elle travaille sur des bearings, des roulements à l'intérieur, donc plus rigide, plus doux, égale plus de contrôle quand vous faites du vélo de montagne. Et puis, il faut l'essayer vraiment pour le croire parce qu'avec la Lefty, ça va mieux passer quand le terrain est difficile qu'une fourche conventionnelle. Puis sinon, le niveau de choc arrière, la géométrie a été redessinée à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça change? L'amortisseur arrière, les attaches se trouvent à être encastrées dans le cadre. Donc, on libère de l'espace ici, soit pour le portage, mais surtout 2 porte-gourdes facilement accessibles. La majorité des vélos de course légers et rigides ont de la place pour une seule bouteille dans le cadre. Fait que juste ce point-là, si vous faites des raids ou juste des longues rides pour le fun, vaut la peine d'être considéré. Il rentre 2 bouteilles dedans. Sinon, là, même le triangle arrière a été modifié. Qu'est-ce que c'est la technologie AI en fait que vous appelez exactement? La technologie AI, c'est une ligne de chaîne qui est déportée de 6 mm vers l'extérieur. Les haubans sont plus courts. La roue est un bon 30% plus rigide. Une roue plus rigide, encore une fois, c'est plus durable. L'accélération est meilleure. Oui, une roue qui est montée en 29 aussi justement. Cross-country, c'est pas mal un standard. Qu'est-ce que ça apporte en fait? C'est un des standards les plus utilisés dans les vélos légers et rigides. Fait qu'on veut qu'ils soient performants soit pour rouler longtemps ou pour rouler vite si tu fais des courses, mettons en amateur. La dimension 29er donne le meilleur roulement, plus de traction, plus de vitesse. C'est la meilleure dimension de roue pour compléter un cadre performant comme celui-là. Puis pour parler du cadre justement, une bonne partie est en carbone balistique. Qu'est-ce que ça amène exactement? Donc, le carbone balistique est beaucoup plus rigide et résistant aux impacts que le carbone régulier. Il est utilisé spécialement dans le down tube. Donc, ça le rend très, très rigide latéralement. Puis, il résiste à des impacts beaucoup plus qu'un tube en aluminium qui pourrait être brisé par une roche ou poqué. Ça, c'est virtuellement indestructible en carbone balistique pour le down tube. C'est un vélo qui est à essayer. Oui. Merci d'être venu nous parler du vélo, Seb. Ça fait plaisir, Marco. À la prochaine.